Yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de la carrière pro au Standard de Liège, le club belge qui nous a accueillis cette saison. Je vais vous faire brièvement un petit rappel de l'épisode précédent. On avait joué le match face au Royal Mouscron, une victoire 2-0. Je n'avais pas été décisif dans ce match, on avait été retenu ensuite pour le match face à la Juventus de Turin. Une victoire, un match nul plutôt, un partout avec un but de Stankou, notre rival en attaque. On avait ensuite été retenu face à Malines on avait fait notre meilleur match de la saison jusqu'à présent avec une passe décisive dès l'entame de match sur le premier but, d'une passe décisive sur un but PES, on va se le dire, mais on a fait tout le travail, on fait un très bon pressing, on traverse le terrain et puis ensuite on a juste cette petite passe et Stankou vient finir. On avait également marqué un beau but, une belle lucarne, une belle lucarne on peut se le dire. Et ensuite on avait joué notre dernier match de cet épisode face à Ostende, où on avait plutôt bien démarré dès la 20e minute de jeu où j'avais ouvert le score. Malheureusement ce match s'est retourné, on a perdu 2-1. Donc aujourd'hui on se retrouve, on est titulaire face à Waregem, donc c'est pour ça qu'on se retrouve pour ce match. Donc les gars, on va pas perdre plus de temps, on est 7ème en classement. Waregem sont 9ème, sous le T Waregem sont 9ème, ils sont derrière nous à la différence de but, on a 4 buts d'avance sur eux. Donc c'est une équipe de notre niveau cette saison apparemment. On perd pas plus de temps que ça, on joue à l'extérieur, donc on va jouer en rouge comme d'habitude. Je vous l'ai dit dans le dernier épisode, j'aime pas trop le maillot blanc, donc on joue en rouge. On est à l'extérieur, mais c'est l'équipe d'en face qui prend son maillot. On est comme ça, on s'impose dans le système. Alors là, attaque inédite mais qui peut faire plaisir avec Stankou qui est placé en MOC. On sait que c'est son deuxième poste, on avait découvert ça dans le dernier épisode. Et là, entrée de Homon, donc là par contre c'est un peu dérangeant l'entrée de Homon parce qu'il a pas joué depuis plusieurs matchs. Et faut pas qu'il marque dans ce match parce qu'après faut pas qu'il revienne, je veux pas qu'il revienne avec du temps de jeu. Parce que s'il reprend du temps de jeu, c'est forcément moi qui vais être pénalisé de temps de jeu. Donc il faut absolument jouer mieux que lui dans ce match. Et Stankou MOC, ça peut peut-être être intéressant, on va aller voir ça tout de suite. Les gars, c'est parti. Sur Dael Messaoui, allez, il y a un contre à jouer. Allez, Matix9 dans la profondeur pour Remont. Allez, c'est bien vu avec Stankou. Stankou. Mais non, c'est quoi cette passe de merde? Il avait juste à me la glisser entre les deux, bordel. Tu fais la touche, je sais pas pourquoi c'est moi qui l'a fait. Allez, ouais, excellent ça, excellent. Ouais, oh, excellent. Là, enroulé. Ouh, c'était bien joué, ça, cette percée sur le côté gauche. Attention avec le point, la frappe de le point et l'arrêt de Uber. Oh, il s'est coulé dans la surface, heureusement que l'arbitre n'a pas bronché. Première occasion chaude là pour nos adversaires. Hein. Verboom côté gauche, le centre de Verboom, c'est pas fini. Oh, mais non, le point qui ouvre le score. On est mauvais sur les centres. Je pensais que c'était sur les duels aériens, mais non, c'est sur les centres en général qu'on est mauvais. On a du mal, défensivement on a du mal et pourtant on joue à 5 défenseurs et on se prend pas mal de buts, c'est pas logique du tout. 5 défenseurs, normalement ça devrait être plus solide que ça, mais à chaque fois on se trouve régulièrement en défense et ça peut poser problème et ça nous coûte pas mal de points en ce début de saison. Attention à ce ballon, le centre, c'est pas fini au 18 mètres, non, mais non, on peut pas prendre un but comme ça, mais non. Le gardien était dessus en plus. Oh là là, 2-0, hein, ça va être fini pour nous. C'est écœurant de prendre un but comme ça. Encore une fois, une erreur défensive. Hein. On n'est pas bon en défense et on le ressent encore une fois. Et fin du match pour nous, remplacé par Santini à la 61e minute. Alors qu'on avait obtenu un corner, ça aurait pu être pas mal. Je suis remplacé encore une fois. C'est dommage. Hein. On dit pas jamais la 65e en général. Donc voilà, on va faire les entraînements. Enfin, on va juste aller voir d'abord qui a été élu joueur du mois. C'est Maton. C'est logique, un joueur de la Gantoise. Hein, c'est assez logique étant donné qu'ils sont premiers. Voilà, ça reflète clairement leur domination sur ce championnat en ce début de saison. On va aller simuler tout ça. Hop, on reprend toujours les mêmes entraînements. Il va peut-être falloir que je pense à les changer. Mon joueur commence à évoluer. On va peut-être passer sur des exercices argent. Mais on prend plus ça en général, c'est le principal, plus ça en placement offensif. Donc on passe à 69 de général.
On retiendra ça de cette séance parce que franchement les notes c'est dégueulasse, hein. Des F et des D, un petit C, mais bon c'est pas terrible du tout. 69 de la générale, on progresse tout doucement. On est à 69, on est à 70, donc il faut continuer à monter. Donc ça sera Santini et Stankou pour ce match en attaque. Face au Real de Madrid, ils vont se faire plumer sûrement. Voilà, 3-0, doublé de CR7 et un but de Gareth Bale. Donc il y a du côté du Standard, il n'y a pas d'attaquant qui est rentré en jeu. Non, il n'y a pas d'attaquant, ni Atara ni Eumon n'est rentré en jeu. Donc en espérant qu'il ne joue pas le prochain match. Match face à Charleroi, donc un adversaire assez bon en D1 belge. Si je me trompe pas, il y a Rifi Mandanda. Et c'est Rifi ou Parfait Mandanda? Non, c'est Rifi. Non, c'est Parfait Mandanda qui joue normalement à Charleroi, il me semble, si je dis pas de bêtises. On verra bien ça dans ce match, mais il me semble que c'est lui qui joue. On est retenu pour ce match face à Charleroi qui est actuellement au 15e de ce championnat, le Sporting Charleroi qui fait un très mauvais début de saison apparemment. Je l'ai pensé plus haut dans ce championnat belge, mais apparemment ils sont mal classés, donc on va essayer d'en profiter. On est 8ème, on commence à descendre, il faut remonter tout de suite, hein. Il faut arrêter d'enchaîner les défaites. On est parti pour ce match face à Charleroi, on va jouer en rouge, ils vont jouer en noir et blanc. On peut pas avoir en composition d'équipe, nous on est aligné avec Stankou, Brulsan, MOC, Trouble et De Sarp. Donc j'aime plutôt la composition de l'équipe, donc on est parti pour ce match. Just 20 ce côté droit, le centre. Non, on est mauvais en défense là-dessus là. Allez, ça traîne encore, mais le gardien il est mauvais. Le gardien et la défense est très mauvaise, il faut faire attention là, c'est pas normal ce qu'il a fait. Et ça peut, là heureusement qu'ils sont pas suivis, mais ça aurait pu faire très mal. Ça, heureusement ça serait avec un simple corner, mais faut faire attention à ce genre de ballon là. Allez, attention ce ballon côté droit avec François. Côté droit, le centre de François. C'était dangereux encore une fois. C'était comme à mon habitude. S'il y a un contrat à jouer, ça peut être intéressant. Ah oui, mais c'est pas avec ta force de mouche que ça va me la mettre correctement. Allez. Allez, dans la profondeur, je t'ai vu, Stankou. Mais tu la mets à qui? Oh, c'est bien joué, c'est bien joué. Oh, je me demandais au début à qui me la mettait. Et c'était finalement une bonne passe. Malheureusement, le gardien est pas sorti. Mathis 9 dans l'axe, la forme de frappe pour passer. Allez, Mathis 9 dans la profondeur, il a vu son coéquipier. En retrait, Stankou, tu m'as vu? Ah, il était hors jeu, dommage. Ouais, bien vu cette passe là, elle est excellente. Allez, Mathis 9 sur le côté gauche avec De Sarp en retrait. La frappe, ah, dommage, j'ai pas eu le temps d'armer. Et voilà, sortie de Mathis 9 remplacé par Mohamed Diatara. On commence à avoir l'habitude, hein. Dès qu'on arrive à la 60e minute, on sait qu'on va être sorti. Et c'est dommage parce que à la 60e minute, il reste encore des choses à faire. On sait que la plupart des matchs se décantent dans la dernière demi-heure. Et là, malheureusement, on la joue jamais cette dernière demi-heure. C'est un peu vexant quand même de ne pas jouer ces fins de match parce que ça peut être intéressant. L'équipe a fait un 0-0 malheureusement. Donc là, il y a la trêve internationale. On va aller faire encore une fois simuler les entraînements. De toute façon, tant qu'on n'aura pas 70, je pense pas qu'on sera titulaire indiscutable. Oh là, il y a pas mal de stats qui se sont augmentés. C'est plutôt intéressant. On va continuer à simuler. Et on va stopper pour le prochain entraînement. Voilà, on stop. Voilà, tac, hop, on simule tout. 3, 2, 1, allez hop. Hop, on progresse également en puissance de frappe. Allez, on arrive déjà à 69,5, c'est plutôt intéressant. Hop, ça va être la fin de la trêve internationale. On va affronter... je me rappelle plus du nom de cette équipe. C'est Louvain et on est encore titulaire. Donc on commence vraiment à s'imposer dans l'effectif. Et ça fait extrêmement plaisir. On a l'impression de s'imposer avec Stankou, hein. J'ai l'impression qu'on s'impose avec Stankou. On a joué le dernier match et on rejoue encore une fois. C'est plutôt très intéressant. Ça fait super plaisir en tout cas. En cas de victoire on remonte, en cas de victoire on passe dans le top 6, donc c'est plutôt très satisfaisant. Il y a une grosse motivation pour ce match, il faut aller chercher la victoire. On est encore aligné avec Stankou, ça commence à être le duo d'attaque, hein, de cette équipe. On est à droite cette fois-ci, on a l'habitude de jouer à gauche en général. Moi ça va pas me déranger plus que ça les gars, on est parti pour ce match.
Attention à ce centre. Oh, quel arrêt de Hubert. Pour une fois, il est décisif. Il a fait de nombreuses erreurs lors des précédents matchs. Et là, il s'impose avec un très très bel arrêt. Bravo à lui. Allez, bonne récupération. Oh, mais il me tacle aussi. Mais je partais tout seul face au but là. C'est pas normal que... Là, il aurait dû y avoir faute. Hein. Je pars seul au but. Il faut sortir la biscotte et tout là-dessus. Attention à ce centre. Mais non. Il est hors jeu, heureusement. Heureusement qu'il est hors jeu. Encore une fois, on était pris sur un centre. Et encore une fois sur la tête. On a du mal défensivement. Allez, on a un ballon là. On le lâche pour Andrade. Andrade en retrait, tu m'as vu. Voilà, excellent. Allez, c'est passé, c'est passé. La frappe de Matix 9. Ouh, ça passe à côté. Ouais, c'est bien repoussé par la défense. Allez, on peut peut-être partir en contre. Allez, Matix 9 qui lâche. Dans la profondeur, avec deux Sartes. Ouais, moi, je suis claqué. Allez, en retrait, tu m'as vu. Oui. Oh oui, c'est bien joué, Bruls. Non, pourquoi il a pas tiré? Mais non. Oh, Bruls, il devait marquer là-dessus. Hein. Il devait marquer clairement. Et c'est un coup, après, il rate complètement sa frappe. Ah, Bruls, il aurait dû marquer. Je suis dommage. De Sardes aurait peut-être pu me la mettre en retrait. Mais bonne occasion quand même pour le Standard de Liège. Je vais sûrement sortir là-dessus. Non, pas pour ce changement. Pour le prochain, sûrement. Voilà, je suis sorti. Entrée de Mohamed Yattara. Ouais, bon bah... Déjà mon 10e match terminé, plus en agilité, plus en conduite de balle, on prend des stats, plus en détente. Ouais, bah tant mieux. En plus, ah, on débloque le truc touche longue, mais voilà, je fais pas trop de touches. Plus ça en vitesse, plus ça en puissance, encore des plus 1, ouais, plus ça en reprise de volée. C'est plutôt intéressant. Voilà, les exploits sont terminés. On prend encore une fois quelques points dans les entraînements, on arrive bientôt aux 70, ça avance plutôt assez vite. Je suis pas retenu face à Wolfsburg, on s'en doutait, bien sûr. C'est Yattara qui a pris la place de Santini pour ce match. Donc Santini qui joue de moins en moins. Hein, et on perd ce match de 0 grâce à un but de Dante et de Chourleux. Donc ouais, je crois qu'on est déjà éliminé de cette Ligue des Champions. Et on va affronter ah, je sais plus c'est quoi le nom de ce club qu'on avait affronté. Non, Malins, voilà, Malins. Et on rejoue encore une fois, on joue un match sur deux, c'est plutôt très très intéressant. On part pour le... On a joué ce match là, on a joué le match face à Charleroi, on a joué ce match-ci. Et on part déjà pour le dernier match de la vidéo, ça passe très vite. On va affronter Malins. Et du coup on jouera pas sûrement en Coupe de Belgique, c'est dommage. Ouais, quoique, il y a quand même presque une semaine. Mais je pense pas qu'on sera retenu. On va affronter Malins qu'on avait battu 4 buts à 1. Ouais, on avait battu 4 buts à 1. En cas de victoire, on passe devant eux et on rentre dans le top 6. Donc ça peut être très intéressant. On sera aligné avec Stankou et Eumont. Donc Stankou qui va prendre le poste de MOC. On va jouer en rouge, ils vont jouer en noir. Et de Sartes et Treble. Donc là, c'est plutôt... Je crois que c'est l'équipe type. On peut faire quelque chose de pas mal avec ça. Les gars, on est parti. Allez, attention, déjà une grosse occasion là, peut-être pour eux là. La frappe, ça passe à côté. La frappe, ça passe à côté. Allez, attention, le centre. Au deuxième poteau avec De Peter, la frappe. C'est capté par Uber tranquillement. Oh oui, la bonne récupération. La frappe de Matix 9 et le but de Matix 9. Oh, quelle inspiration de Matix 9 et quelle vision du jeu, hein. Il a vu que le défenseur pouvait se trouver, hop, il s'est bien placé, la vitesse qui a fait le travail, il a frappe ensuite. Je crois que c'est un extérieur du pied, hein. Ah non, il a mis normal. Le gardien est trompé, ça fait 1 but à 0 dans ce match. Ça fait plaisir de retrouver le chemin du fini, on n'est pas encore marqué dans cet épisode, on avait pu marquer depuis le match, on s'était incliné 2 buts à 1, là où j'avais marqué à la 20e minute. C'est déjà notre 3e but en championnat en 15 journées, il me semble. Ça fait plaisir de retrouver le chemin défilé, mais le match n'est pas encore gagné pour autant. Il faut continuer dans cette direction. Volkov qui joue avec Nassens. Attention, oh, Volski qui met cette frappe à côté. Allez, Matix 9.
Ouais, c'est passé pour Matix 9. C'est passé. Ouais, mais il met un gros coup de physique aussi. Et je suis remplacé à la 75e minute. On a déjà joué plus de temps que d'habitude, les gars. Je crois que c'est un record, la 75e minute. On est remplacé par Santini et je suis homme du match. Donc ça veut dire que ça s'est sûrement terminé sur un 1-0. Première fois que je suis élu homme du match, mais je pense que j'aurais été plus méritant sur le match. J'avais fait un match, une passe décisive et un but. Donc je pense que j'aurais été plus méritant sur ce match-là. L'entraîneur en sens les Pouez de Matix 9, il réussit tout ce qu'il entreprend. Je savais qu'il pouvait voler au plus haut niveau, mais il a fait exactement ce que je lui ai demandé et je dois le féliciter pour ça. C'est réjoui l'entraîneur du Standard de Liège. Les louanges à l'égard de Matix 9 ne se sont pas arrêtées là, puisque ses coéquipiers ont également vanté le niveau remarquable qu'il avait affiché lors des dernières rencontres. Ça fait plaisir d'être reconnu par la presse. On est monté à 70 de général, donc ça c'est plutôt intéressant. Non, on va changer les entraînements désormais. On va passer au niveau argent, au niveau moyen. Donc on va commencer par les dribbles avec le parcours de dribble. Voilà. Ensuite, la défense, on va faire des tacles. Ensuite, hop, en passe, on va faire changement d'aile. Ensuite, en tir, frappe de loin. Et pour finir, les coups de pied arrêtés, les coups francs enroulés. Ah, on peut pas? Les pénaltys alors? Ouais, les pénaltys. Ah non, les pénaltys ça sert à rien, on n'en fait pas. Ouais, on va faire les pénaltys quand même. Donc voilà, maintenant on va passer là-dessus. Hop, on espère qu'il se réussit en pénalty, ça peut nous faire peut-être un plus en finition. Et ouais, on prend le plus en finition, donc ça c'est intéressant, 70 de général. Voilà, on progresse tout doucement et c'est plutôt très intéressant pour notre joueur. Est-ce qu'on est retenu pour le match de coupe? Je ne pense pas. On a rempli les objectifs, ça fait plaisir. On a joué les 4 matchs. On a joué les 4 matchs et ça c'est plutôt énorme. Ouais, on a joué les 4 matchs. Voilà, on a joué les 4 matchs dans cet épisode. Très intéressant. On va simuler jusqu'au match de coupe. On n'est pas retenu, c'est Santini et Stankou qui sont retenus. Je m'en doutais bien. On va aller simuler ça, hop, et on perd ce match. Donc on est éliminé de la coupe de Belgique dès la 8e minute. Et encore une fois, une blessure de nos défenseurs, toujours le même, c'est déjà sa 3e blessure cette saison. Ça commence à faire beaucoup. Et là, je pense qu'on va être retenu pour ce match. Il me semble que... Ouais, l'entraîneur, en fait, il nous fait jouer entre les matchs de... Enfin, après un match de coupe ou avant un match de Ligue des Champions pour qu'on puisse... faire reposer les autres. Lui il a de la chance, il se blesse souvent mais pas trop longtemps, donc ça va pour lui. On jouera avec Qatar hein, pour le prochain match, ce sera dans le prochain épisode. Je voulais juste regarder nos objectifs. On a fait déjà 3 buts sur 5. On est plutôt très bien. Par contre au niveau des passes décisives on n'est qu'à 1 sur 5. Ils nous disent qu'on est en retard et je pense que oui, on devrait être au moins à 2 je pense. Sinon tous les objectifs sont remplis pour l'instant, donc c'est plutôt pas mal du tout. Non, c'est ma carrière que je voulais aller voir. On sera à 100% pour le prochain match, donc c'est très bien. On va juste aller voir le rang équipe. Je crois qu'on est à la meilleure note. Voilà, on a la meilleure note de cette équipe. Donc on a 8,1 de forme. Voilà, on est le meilleur joueur de cette équipe tout simplement, et on est récompensé par notre temps de jeu tout simplement. Et je pense que l'entraîneur est assez intelligent de nous faire jouer autant, puisqu'on est tout simplement plutôt très bon. On peut voir que Stankou est quand même 2e, donc il faut faire attention à lui. Il n'est pas mauvais du tout, le petit Stankou. Ah bah voilà, on peut carrément mettre un classement entre les rivaux, donc voilà. Stankou derrière moi, Eumont. Je sais pas comment il fait ce classement, puisque c'est écrit 6,5 pour Stankou et c'est écrit 7 pour Eumont, donc je comprends pas trop. On va juste aller faire un tour au classement. Au niveau des points, on est 8e toujours avec 22 points en 16 matchs. Donc on a fait la moitié des matchs, plus de la moitié même. Donc il va falloir commencer à monter un peu plus. On est seulement à 3 points de la 4e place, donc on n'est pas loin du tout quoi. Seulement 5 points du podium. On est plutôt bien classé. Au niveau du classement des meilleurs buteurs, est-ce qu'on est dans ce classement? Je ne pense pas. On a mis 3 buts en championnat et on est à la 21e place, à égalité avec pas mal de joueurs, mais on est dans ce classement, ça fait plaisir. On n'a pas d'autres joueurs du standard, je ne pense pas.
Non, on n'a pas d'autres joueurs au niveau des passes décisives. Je pense pas qu'on y soit non plus. Non, on n'y est pas. En même temps, on en a fait une. En invincibilité, notre gardien, il y a Thuram et Hubert qui sont à 3 chacun, mais voilà, ils sont pas très bons. On va juste aller faire un tour dans le rapport d'équipe au niveau de mes concurrents. Au niveau des générales, on peut voir que je suis arrivé au même général que Eumon. Donc voilà, lui il est à 8 matchs, 2 buts, moi je suis à 12 matchs, 4 buts. Et en championnat on a fait tous les deux 7 matchs. Et moi j'ai mis 3 buts, lui on a mis 2. Donc, et en plus j'ai fait une passe décisive, donc c'est le plus important. Je suis à 7,60 hein. Quand même, c'est plutôt très très bon. Je suis passé aussi devant Yatara, on avait le même général, mais je suis passé devant au niveau... Par rapport au coach, je pense que je suis passé devant Emma qui ne joue pas. Il a joué 2 matchs en rentrant vraiment en toute fin de match. Mais je pense pas qu'il va nous inquiéter cette saison. Donc là, une fois qu'on aura pris encore un petit plus 1 en général, on sera à l'égalité avec Santini. Donc on aura mis tous les autres derrière nous. Et on sera, il y aura juste en coup qui sera un meilleur général que nous. Donc je sais pas si l'entraîneur juge par rapport au général. Mais si c'est le cas, on sera très très bien pour être titulaire. On est déjà au 6 décembre les gars, ça passe très très vite. Je vais déjà vous demander dans cet épisode si vous souhaitez que je parte lors de ce mercato hivernal. Moi j'ai pas envie de partir, j'ai envie de m'imposer dans cette équipe du Standard. Et j'ai envie de faire une saison pleine au Standard, finir la saison tranquillement et voir à la fin de la saison si on nous propose quelque chose. En tout cas si je pars... franchement, j'aimerais bien rester dans le championnat belge. J'ai envie de finir cette saison dans le championnat belge. Si je trouve que ça peut être intéressant. J'ai envie de découvrir ce championnat belge en même temps que de découvrir cette carrière. Et d'ailleurs, pourquoi on joue pas jusqu'au 17? Ah ouais, donc là on a que 5 matchs avant le mercato. Donc c'est pour ça que je vais vous dire tout de suite de me dire dans les commentaires si vous voulez que je parte ou non. Si vous voulez que je parte ou non du Standard de Liège tout simplement. Donc dans cet épisode on va faire un match nul 2-2 face à WRDM. J'ai pas marqué. Ensuite j'ai joué face à Charleroi, un match nul 0-0. Un match nul 0-0 encore une fois face à Louvain. Et une victoire 1-0 face à Manis où j'ai été homme du match avec un but. Mon seul dans cet épisode, mais ça suffira, c'était l'objectif. Dans le prochain épisode on jouera contre eux. Wasp et Warren, donc je crois qu'on avait déjà joué contre eux précédemment. Voilà, c'est eux. On avait perdu 2-1 au match aller, donc au match retour on espère s'imposer étant donné que c'est à domicile. Ensuite on aura également un match face à Saint-Tron qu'on a joué récemment en Coupe de Belgique en 8ème de finale et qu'on s'est imposé 1-0. On s'est incliné 1-0, je n'étais pas là. Ensuite on va se déplacer chez les leaders, la Gantoise, et on aura Anderlecht, donc des gros matchs à prévoir. Et ensuite on rentrera dans le mercato hivernal. Donc voilà, on va jouer la Gantoise qui est premier, on va jouer Anderlecht qui est troisième. Un 4 victoires contre Anderlecht, ça peut être très intéressant au niveau du classement. Si vous voulez que je parte, franchement faut viser plus haut. Mais faut faire attention qu'il n'y ait pas de concurrence trop élevée au poste de buteur. Parce que voilà, on a eu du mal déjà à s'imposer au Standard. Là ça va beaucoup mieux, on joue plus d'un match sur 2. Donc faudrait pas retomber à un match par mois dans un autre club ou quoi. Mais je pense vraiment rester au Standard. Je vous laisse me donner votre avis dans l'espace commentaire. Mais je pense quand même rester au Standard. C'est pas parce que vous me dites tous de partir que je vais partir. Je veux juste vraiment votre avis. Et je verrai selon celui-ci. Sur ce les gars, je crois avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire justement pour me diriger sur ce mercato. Sur ce les gars, c'était Matix9 pour l'épisode numéro 3 de la carrière pro avec le Standard de Liège. Ciao ciao tout le monde.